Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons calculer la fonction transfert d'un filtre passe-bas du second ordre à structure de roche. Donc le filtre, vous l'avez ici, donc c'est un circuit avec une structure qu'on appelle structure de roche, qui est construit autour d'un amplificateur opérationnel. Et donc l'objectif c'est de montrer que la fonction transfert de ce montage peut se mettre sous la forme donnée ici. Donc déjà, lorsqu'on regarde le montage avec l'amplificateur opérationnel, on se rend compte que l'entrée moins ici est reliée à la sortie par l'intermédiaire du composant C1. Donc on peut considérer que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire et donc que la tension ici sur l'entrée plus, donc V+, est égale à la tension sur l'entrée moins ici. Donc je vais appeler V-. Donc là, déjà dans un premier temps, je vais pouvoir écrire tout ceci. Donc régime linéaire, car il y a une contre-réaction, hein. Donc je vais pouvoir écrire que la tension au niveau de l'entrée V+ est égale à la tension au niveau de l'entrée V-. Voilà. Donc la tension au niveau de l'entrée V-, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ici le point A. Donc ce point, je vais l'appeler le point A, et la tension correspondante, donc entre ce point A et la masse, je vais l'appeler VA. Donc pour exprimer la tension, donc V+, donc V+, vous voyez bien qu'elle est reliée directement à la masse, hein, donc V+ est égal à 0. D'accord. Donc on va pouvoir en déduire directement que la tension V- est égale à 0. Et donc pour déterminer la tension V- ici, je vais utiliser le théorème de Millman. Donc au niveau de V-, nous avons deux branches avec du courant. Donc la branche qui passe par R qui arrive sur VA, et la branche qui passe par C1 et qui arrive sur US. La branche qui entre sur l'amplificateur opérationnel, sur l'entrée moins, il n'y a pas de courant, donc on n'en tient pas compte dans notre théorème de Millman. Donc V-, je vais pouvoir l'exprimer. Ça va être égal à tension de la première branche, donc VA sur impédance de la première branche, c'est-à-dire R, plus donc, tension de la deuxième branche US divisé par l'impédance de la première branche, donc ZC1, le tout divisé par 1 sur R plus 1 sur ZC1. Et donc ça, on vient de voir que c'était égal à 0. D'accord. Donc avec ZC1, hein, c'est l'impédance d'un condensateur, donc avec ZC1 qui est égal à 1 sur JC1 oméga. Voilà, donc si on écrit ceci, on va pouvoir avoir, donc là, ici au niveau du dénominateur, si on le passe de l'autre côté, 0 fois le dénominateur, ça fera toujours 0. Donc on aura VA sur R, donc VA sur R plus donc US divisé par 1 sur JC1 oméga, donc je vais pouvoir JC1 oméga US, qui sera égal à 0. Ok, et donc si je passe de l'autre côté le JC1 oméga US, donc je vais avoir VA sur R égale donc VA sur R qui est égal à moins JC1 oméga, et donc VA sera égal à moins JRC1 oméga. Donc ça c'est un premier résultat, d'accord, que je vais, donc c'est oméga fois US, hein, bien sûr. Donc ça, il ne faut pas oublier le signal US, la tension US. Donc là, j'ai déjà réussi à exprimer la tension VA en fonction de la tension US de sortie. Voilà. Donc dans un deuxième temps, maintenant, je vais essayer d'exprimer cette tension VA, donc à partir de ce point-là, toujours à l'aide du théorème de Millman,
en fonction de UE et de US. Donc au niveau de VA, vous voyez, vous avez 4 branches qui vont me permettre d'utiliser le théorème de Millman. Donc une branche qui fait R UE, une branche qui fait R US, une branche qui fait R et donc qui est reliée à la masse puisque V- égale V plus égale 0, une branche qui passe par C2 et qui est également reliée à la masse. Donc d'après le théorème de Millman, je vais pouvoir écrire à partir de ce point-là. Donc il va y avoir 4 termes. Donc ce que je vais écrire, donc c'est VA. Donc VA qui va être égal. Donc au niveau du théorème de Millman, je vais avoir 4 termes. Donc le premier, ça va être UE sur R. Donc je vais avoir UE sur R. Donc UE hop, sur R plus donc US sur R. Donc ça fait UE sur R plus US sur R plus 0 sur ZC2 plus 0 sur R. Voilà. Et donc au niveau du dénominateur, je vais avoir 1 sur R. Donc ça c'est la première branche. Plus une deuxième branche en 1 sur R également. Ici. Plus une troisième branche encore. Donc qui est pour impédance, qui a impédance R. Et la troisième branche, ça va être, la quatrième branche, ça va être 1 divisé par 1 sur JC2 oméga. Donc ça va être JC2 oméga. Voilà. Donc si je multiplie en haut et en bas par R, pour enlever le quotient au numérateur et au dénominateur, je vais pouvoir écrire donc VA donc égale donc UE sur R fois R. Je vais obtenir donc UE. US sur R fois R, je vais obtenir US. Et donc au dénominateur, donc j'ai 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R, c'est-à-dire 3 sur R fois R, ça va me faire 3. Plus donc JC2 oméga fois R, ça fait JR C2 oméga. Donc voici une deuxième relation qui va me permettre d'écrire VA à partir du théorème de Millman. Et donc en fonction de UE et de US. Donc à partir des deux relations que je viens de trouver, donc la relation que j'appelle 1 et la relation que j'appelle 2, donc j'ai exprimé de deux manières différentes la tension VA. Donc à partir de ces deux relations ici, hein, donc 1 et 2, donc 1 et 2, je vais pouvoir écrire donc que ce terme, hein, UE plus US sur 3 plus JRC2 oméga, égale moins JRC1 oméga fois US. Donc je fais l'égalité des deux, tout simplement. Donc UE plus US divisé par 3 plus JRC2 oméga sera égal à moins JRC1 oméga fois US. Voilà. Donc, en passant ici ce dénominateur de l'autre côté, je vais pouvoir écrire que UE plus US sera égal à moins JRC1 oméga US facteur de 3 plus JRC2 oméga. Et donc en développant, hein, donc j'ai UE plus US qui sera égal à moins 3JRC1 oméga US. Et donc ensuite je vais avoir moins J carré. Donc ça fait moins J carré, donc R fois R, donc je vais avoir R carré, C1, C2, et donc j'ai oméga fois oméga, donc j'ai un terme en oméga carré, fois US. Voilà. Donc si je passe tous les termes en US à gauche et tous les termes en UE à droite, donc je vais obtenir, donc à gauche, je vais avoir
US, donc ce terme là, et je vais passer ces termes là à gauche, donc je vais avoir plus 3J RC1 oméga US plus donc J carré R carré C1 C2 oméga carré US. Donc ça, tous les termes dans US sont passés à gauche, qui sera égal à ce UE que je passe de l'autre côté. Donc qui sera égal à moins UE. Voilà, donc si je regarde mes expressions, donc première chose, le J carré ici, je peux le remplacer par moins 1. Et donc en mettant US en facteur, donc je vais mettre US sera facteur, donc il va y avoir 1 plus 3J RC1 oméga. Ensuite j'ai donc en moins 1, donc moins R carré C1 C2 oméga carré. Et donc tout ceci sera égal à moins UE. Voilà, donc si je regarde ce vers quoi je veux tendre, donc on voit bien que je retrouve le... Donc si je fais passer le UE de l'autre côté, donc je vais en déduire le rapport donc US sur UE, donc qui correspond à ma fonction de transfert, donc T. Donc US sur UE, mais je vais avoir moins 1, donc je vais avoir un quotient avec au numérateur moins 1. Et donc au dénominateur, je vais avoir tout ceci. Donc je vais avoir 1 plus 3J RC1 oméga. Et donc moins, donc si je mets les condensateurs d'abord, moins C1 C2 R carré oméga carré. Voilà, donc voilà le résultat. Donc ça correspond bien, hein, moins 1 sur 1 plus 3J RC1 oméga moins C1 C2 R carré oméga carré. Ça correspond bien à l'expression de la fonction transfert qui a été demandée initialement. Donc voilà la fonction transfert complexe pour un filtre passe-bas du second ordre à structure de roche. Merci de m'avoir écouté, et donc dans une prochaine vidéo, nous allons tracer les courbes de gain et de phase associées à cette structure-là, et ensuite tracer la tension de sortie, connaissant une tension d'entrée quelconque. Merci à tous, et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.